Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien rater et soutenir le contenu. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des fonctions logarithmes. Vous savez, ces fonctions qui peuvent sembler intimidantes au début, mais qui, une fois qu'on les maîtrise, deviennent utiles, que ce soit pour les cours ou même pour comprendre des phénomènes du monde réel comme la croissance exponentielle inversée. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas dans la correction d'un exercice type sur l'étude d'une fonction logarithme. On parlera domaine de définition, variation, asymptote et bien plus encore. Exercice numéro 2, un défi passionnant pour explorer les mathématiques. Imaginons que nous allons considérer une fonction fascinante appelée f qui est définie sur l'intervalle allant de 0 plus l'infini. Cette fonction est décrite par la formule suivante: f de x égale x fois le logarithme népérien de x moins x. Une expression intrigante, n'est-ce pas? Passons maintenant aux questions qui vont nous guider dans cette aventure mathématique. Tout d'abord, numéro 1. Déterminons avec curiosité les limites de la fonction f. D'abord lorsque x approche de 0 par des valeurs positives, et ensuite lorsque x tend vers plus l'infini. Quelles surprises nous attendent aux extrêmes? Ensuite, numéro 2, calculons avec précision la dérivée de f, appelée f' de x. C'est une étape clé pour comprendre le comportement de notre fonction. Puis, numéro 3, étudions avec attention le signe de cette dérivée, f' de x, et déduisons ensuite un tableau de variation détaillé pour la fonction f. Cela nous révélera si elle monte, descend ou reste stable. Après cela, numéro 4, posons-nous la question captivante de savoir s'il existe des asymptotes pour la courbe représentative de f. Ces lignes mystérieuses pourraient bien guider notre exploration. Enfin, numéro 5. Terminons en beauté en traçant la courbe représentative de f. À l'aide de nos découvertes, dessinons cette courbe pour admirer sa forme unique. Bienvenue dans la correction détaillée de notre exercice. Une exploration mathématique passionnante qui va nous plonger dans le monde des fonctions. Commençons par poser les bases avec les informations essentielles de cet exercice. Tout d'abord, examinons la fonction qui sera au cœur de notre aventure. La fonction f est définie par f de x égale x, fois le logarithme népérien de x moins x. Une expression élégante et intrigante qui promet des découvertes fascinantes. Ensuite, précisons le domaine sur lequel cette fonction est définie. Elle est valable pour x appartenant à l'intervalle allant de 0 par des valeurs positives jusqu'à plus l'infini. Un terrain d'exploration vaste et captivant qui va nous mener des petites valeurs de x jusqu'aux horizons infinis. Avec ces données de départ bien établies, nous sommes prêts à plonger dans les étapes suivantes de notre correction. Restez avec nous pour découvrir les limites, les variations et la courbe de cette fonction remarquable. Commençons notre aventure mathématique avec la première étape passionnante. Déterminons les limites de la fonction f, d'abord lorsque x approche de 0 par des valeurs positives, puis lorsque x tend vers plus l'infini. Préparons-nous à explorer ces comportements fascinants. Tout d'abord, concentrons-nous sur la limite lorsque x approche de 0 par des valeurs positives. Écrivons cette limite. La limite de f de x égale la limite de x fois le logarithme népérien de x moins x lorsque x tend vers 0 par des valeurs positives. Une expression qui semble défier notre intuition. Pour mieux comprendre, séparons les termes. f de x égale x fois le logarithme népérien de x moins x. Analysons cela étape par étape. Remarquons que x tend vers 0, ce qui est une petite quantité positive. Mais qu'en est-il du logarithme népérien de x? Lorsque x approche de 0 par des valeurs positives, le logarithme népérien de x devient très négatif, tendant vers moins l'infini. Cela crée une forme indéterminée, 0 fois moins l'infini, un mystère à résoudre. Pour clarifier, réécrivons x fois le logarithme népérien de x sous une forme plus pratique. Utilisons le logarithme népérien de x divisé par 1 sur x. Cela transforme notre expression en une nouvelle perspective. Maintenant, lorsque x tend vers 0 par des valeurs positives, le logarithme népérien de x fois x tend vers 0, une propriété bien connue que nous pouvons démontrer grâce à la règle de L'Hopital, mais que nous acceptons ici pour simplifier. Utilisons une méthode astucieuse avec la règle de L'Hopital.
Mais reformulons d'abord sans entrer dans les fractions complexes. Considérons le logarithme népérien de x fois x, ou bien passons par une substitution ingénieuse. Posons u égale 1 sur x. Ainsi, x égale 1 sur u, et x fois le logarithme népérien de x devient 1 sur u fois le logarithme népérien de 1 sur u, ce qui simplifie en moins le logarithme népérien de u divisé par u. Lorsque x tend vers 0 par des valeurs positives, u tend vers plus l'infini, et moins le logarithme népérien de u divisé par u approche 0. Revenons à notre fonction. X fois le logarithme népérien de x tend vers 0 et moins x tend également vers 0. Par conséquent, f de x, qui est x fois le logarithme népérien de x moins x, tend vers 0 moins 0, soit 0. Résultat captivant. Après cette exploration minutieuse, nous concluons que la limite de f de x, lorsque x approche de 0 par des valeurs positives, égale 0. Une première étape réussie dans notre quête mathématique. Résultat fascinant. Explorons maintenant la limite lorsque x approche de 0 par des valeurs positives. Après un calcul minutieux, nous découvrons que la limite de f de x égale 0. Une découverte intrigante qui marque le début de notre voyage. Passons maintenant à une étape encore plus excitante. La limite lorsque x tend vers plus l'infini. Suivons le raisonnement pas à pas. Tout d'abord, écrivons la limite de f de x lorsque x va vers plus l'infini, ce qui correspond à la limite de x fois le logarithme népérien de x moins x. Une expression qui promet des surprises. Pour y voir plus clair, factorisons avec soin. Réécrivons f de x sous la forme x fois le logarithme népérien de x moins 1. Maintenant, observons ce qui se passe. Lorsque x devient immense, le logarithme népérien de x moins 1 tend vers plus l'infini et x suit également cette direction vers plus l'infini. Ainsi, le produit x fois le logarithme naturel de x moins 1 devient lui aussi incroyablement grand, dépassant toute borne. Résultat stupéfiant. Après cette analyse captivante, nous concluons que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Une courbe qui s'envole vers des hauteurs infinies, n'est-ce pas impressionnant? Passons à la deuxième étape de notre aventure mathématique. Calculons la dérivée de la fonction f, notée f' de x. C'est une étape clé pour comprendre comment cette fonction évolue, alors plongeons-nous avec enthousiasme dans ce calcul. Rappelons d'abord la définition de notre fonction. f de x égale x fois le logarithme népérien de x moins x. Une expression élégante qui combine un produit et une soustraction et qui demande une dérivée soigneuse. Commençons par dériver le premier terme, x fois le logarithme népérien de x. Puisqu'il s'agit d'un produit, appliquons la règle de dérivation des produits avec méthode. La dérivée de x fois le logarithme népérien de x donne la dérivée de x, qui est 1 fois le logarithme népérien de x, plus x fois la dérivée du logarithme népérien de x, qui est 1 sur x. Simplifions cette expression. Cela devient le logarithme népérien de x plus x fois 1 sur x, soit le logarithme népérien de x plus 1. Une première partie bien calculée. Maintenant, dérivons le second terme, moins x. La dérivée de moins x est simplement moins 1, car la dérivée de x est 1, et le facteur moins reste. Mettons tout cela ensemble pour obtenir la dérivée de f de x. f' de x égale le logarithme népérien de x plus 1 moins 1. Les termes plus 1 et moins 1 s'annulent, ce qui nous laisse une expression remarquablement simple. f' de x égale le logarithme népérien de x. Résultat impressionnant. Après ce calcul précis, nous concluons que la dérivée de f de x, f' de x, est égale au logarithme népérien de x. Une dérivée élégante qui va nous aider à explorer encore plus loin le comportement de notre fonction. Avançons avec enthousiasme vers la troisième étape de notre exploration. Étudions le signe de la dérivée de f, noté f' de x, et déduisons un tableau de variation claire pour notre fonction f. Cette étape va nous révéler les secrets du comportement de la courbe. Commençons par examiner le signe de la dérivée. Nous avons déjà calculé que f' de x égale le logarithme népérien de x. Une expression simple mais riche en informations. Analysons maintenant les valeurs que prend le logarithme népérien de x. D'abord, un point clé,
le logarithme népérien de x égale 0 lorsque x vaut 1. C'est d'un moment charnière pour notre fonction. Ensuite, pour les valeurs de x entre 0 et 1, le logarithme népérien de x est négatif, car x est plus petit qu'1. Enfin, lorsque x est supérieur à 1, le logarithme naturel de x devient positif, augmentant à mesure que x grandit. Passons à la construction du tableau de variation qui va nous montrer comment la fonction f évolue. Lorsque f' de x est négative, c'est-à-dire pour x appartenant à l'intervalle de 0 à 1, la fonction f est décroissante. Elle descend doucement sur cet intervalle. À l'inverse, lorsque f' de x est positive, soit pour x appartenant à l'intervalle de 1 à plus l'infini, la fonction f est croissante, montant vers des hauteurs toujours plus grandes. Pour enrichir notre tableau, calculons la valeur de f en x égale 1, un point pivot. Substituons x par 1 dans l'expression de f. f de 1 égale 1 fois le logarithme népérien de 1 moins 1. Le logarithme népérien de 1 est 0, donc 1 fois 0 égale 0, et 0 moins 1 donne moins 1. Ainsi, f de 1 égale moins 1, un repère précieux pour notre courbe. Résumons notre tableau de variation avec clarté. Sur l'intervalle de 0 à 1, f' de x est négative, donc f décroît, passant de sa limite près de 0 vers moins 1. Puis, à partir de x égale 1, f' de x devient positive, et f croît, s'élevant de moins 1 vers plus l'infini, comme nous l'avons vu dans l'étude des limites. Une évolution captivante qui donne vie à notre fonction. Passons à la quatrième étape de notre exploration mathématique. Déterminons avec curiosité s'il existe des asymptotes pour la courbe de notre fonction f. Les asymptotes, ces lignes mystérieuses auxquelles la courbe se rapproche sans jamais les atteindre, vont-elles se révéler à nous? Plongeons dans cette enquête. Commençons par examiner ce qui se passe près de 0 par des valeurs positives. Nous avons déjà calculé que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 par des valeurs positives, est égale à 0. Cela signifie qu'il n'y a pas d'asymptote verticale à cet endroit, car une asymptote verticale apparaîtrait si la fonction tendait vers plus ou moins l'infini. Ici, la courbe se comporte calmement, s'approchant de la valeur 0. Tournons-nous maintenant vers l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Nos calculs précédents ont montré que f de x tend vers plus l'infini. Cela indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale, car une asymptote horizontale existerait si la fonction approchait une valeur finie. Ici, la courbe s'élève sans limite, grimpant vers des hauteurs infinies. Mais qu'en est-il d'une asymptote oblique, une droite de la forme I égale mx plus p, qui pourrait guider la courbe à l'infini? Pour vérifier cela, nous devons déterminer le coefficient directeur m, défini comme la limite de f de x divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini. Cependant, pour simplifier, évitons la fraction explicite et rappelons notre travail antérieur. f de x égale x fois le logarithme népérien de x moins 1. Donc f de x divisé par x donne le logarithme népérien de x moins 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, le logarithme népérien de x moins 1 tend également vers plus l'infini, ce qui signifie qu'il n'y a pas de coefficient fini m. Ainsi, aucune asymptote oblique n'existe. Résultat surprenant. Après cette analyse approfondie, nous concluons qu'il n'y a pas d'asymptote pour la courbe de f, ni verticale, ni horizontale, ni oblique. La courbe de f est libre de toute contrainte, suivant son propre chemin à travers le plan.